Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce samedi 11 août. On commence donc avec cette arrestation et ses aveux dans l'enquête sur l'agression sexuelle d'une fillette de 11 ans dans un camping de l'Ardèche. Un homme a été interpellé hier soir à son domicile et placé en garde à vue. Il a reconnu cette agression et 4 autres du même genre dans la région au cours de l'été. Dans le Gard, le jeune homme de 21 ans soupçonné d'avoir tué son bébé de 8 mois. Dans l'actualité également, cet hommage solennel rendu aux soldats tués en Afghanistan. François Hollande a interrompu ses vacances pour prononcer l'éloge funèbre du major Bouza. Ce samedi était un jour de chassé-croisé sur les routes des vacances, bison futé avec. Du coup, pour éviter la galère des gros embouteillages et voyager au frais, certains préfèrent prendre la route de nuit. Plus facile lorsque l'on a des enfants en bas âge et plus rapide, vous êtes de plus en plus nombreux à rouler sous les étoiles. Reportage Fabien Lapierre et Elisa Tranin. D'où notre question du jour. Pour vos vacances, prenez-vous plutôt la route tôt le matin, dans la journée ou tard le soir ? Venons-en maintenant à cette histoire poignante, celle d'un père qui n'a cessé de se battre pour son fils, foudroyé en 2007 lors d'une sortie scolaire. Alors âgé de 14 ans, Romain a survécu, mais il est aujourd'hui lourdement handicapé, un cas unique en France. 190 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est la somme que vous n'avez pas remportée à l'euro-million puisque c'est un joueur du Royaume-Uni qui empoche. À La Réunion, après une tragique série d'attaques contre des surfeurs, la pêche au requin a commencé. Mais la première tentative se rapproche des côtes et trouver des solutions. C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et pour y répondre ce soir, Franck Hédard. Alors Franck, les attaques proviennent-elles toujours des mêmes requins ? Eh bien Céline, sur plus de... C'est le requin des dents de la mer, le requin tigre et le requin bulldog. On les rencontre dans toutes les mers tempérées du globe, dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, mais aussi en Méditerranée. Les attaques surviennent souvent en fin de journée, on l'a constaté par exemple à La Réunion, au moment où les prédateurs des mers se mettent en chasse de leur repas. Autre question, les attaques de requins sont-elles plus fréquentes ? Oui, les 99 recensés en 2010, 119 en 2011, mais seulement une dizaine ont été mortels. Alors pour expliquer ce phénomène, plusieurs raisons. Tout d'abord, la surpêche qui oblige les requins à se rapprocher des côtes pour trouver de la nourriture. Les rejets de déchets dans la mer, les poubelles peuvent aussi les attirer. Et puis il y a le comportement de l'homme avec l'augmentation de la pratique du surf et des sports nautiques. Et comme le soulignait en moins, d'où les attaques plus nombreuses. Enfin, pour des raisons touristiques, Céline, certains bateaux jettent en effet de la nourriture pour satisfaire la curiosité de plongeurs en quête de sensations fortes. Alors Franck, quelles sont les solutions pour empêcher les attaques ? L'une, à nouveau, la pêche au requin et sa commercialisation. Des analyses doivent être pratiquées. C'est pour ça qu'en ce moment, les autorités veulent en attraper pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de la ciguatera, une toxine très dangereuse pour l'homme. Parmi les autres anti-requins, au large des plages, pour les empêcher d'approcher, les drumlines, ce sont des lignes de pêche avec des gros hameçons pour les capturer, ou encore les shark shields, des bracelets ou boîtiers dont s'équipent certains surfeurs ou plongeurs et qui émettent des ondes électriques pour les faire fuir. Merci Franck. On ouvre notre page Jeux Olympiques avec une nouvelle médaille d'or pour la France aujourd'hui en VTT et beaucoup d'émotions pour Julie Brin. Et ce n'est peut-être pas fini. Les Français peuvent espérer remporter une autre médaille demain en pentathlon grâce à Élodie Clouvel. Cette sportive de haut niveau, très jeune dans la discipline, mise sur son mental d'acier. Et vous allez le voir, en plus d'être performante, Élodie est particulièrement jolie. Manon Le Charpentier et Julien Ababou. Allez, toute autre chose avec le retour d'un phénomène, celui des soirées blanches. Les fameuses soirées tropéziennes d'Eddie Barclay ont marqué les esprits. Mais aujourd'hui, la tendance semble s'être démocratisée. De plus en plus de Français se réunissent dans des parcs pour parfois simplement pique-niquer tout de blanc vêtus. Xavier Gégère, Frédéric Pilar et Julie Tomei. Allez, un peu d'action à présent avec la suite des aventures des Expendables. Ce deuxième volet, réalisé par Sylvester Stallone, sort le 22 août. L'interprète de Rocky y joue aux côtés de tous ses vieux amis, d'anciennes gloires du film d'action qui n'ont rien perdu de leur énergie. Jean-Baptiste Jacquet et Alexia Fari les ont rencontrés. Allez, cinéma justement, qu'êtes-vous allé voir cette semaine ? Eh bien, c'est Sexy Dance. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal-là. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la comédie en famille. Et à 20h50, la série policière The Finder. Pour l'information, je vous retrouve demain, 19h45. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.